Salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour peindre 100 figurines d'un seul coup et en 24 heures. Pour la plupart, c'est des figurines que j'ai imprimées en résine et en 3D. C'est des figurines qui vont me servir pour jouer à Frostgrave et puis à Mordheim. Après avoir sous-couché les figurines en noir, je vais faire un premier passage à l'aérographe avec un gris très dilué. Ça va me permettre de déjà créer une lumière zénithale sur les figurines. À ce stade, on va laisser les zones en noir pour créer des ombres sur les figurines. Après la première session de peinture, voilà les figurines. Donc c'est tout gris, mais on voit déjà bien les volumes. Pour accentuer la lumière, je vais utiliser un blanc pur et faire un nouveau passage à l'aérographe. Toujours pareil, je vais vraiment éclaircir les parties les plus saillantes de la figurine, celles qui prennent le plus de lumière. Et on peut voir à côté un autre Minotaure qui lui n'a pas eu la couche de blanc, donc il est vachement plus terne. Maintenant on passe aux couleurs, donc j'utilise un marron foncé que je dilue pour passer à l'aérographe. Je vais peindre toutes les peaux sombres des monstres et puis aussi toutes les parties en cuir. Pour ce qui est des fantômes, je vais juste prendre un turquoise clair et puis je vais juste teinter la figurine. Je fais ça avec quelques couleurs principales, du rouge, du beige, un peu de marron. Le but c'est vraiment d'avoir des couleurs simples sur tous les monstres pour avoir une base unie et surtout quelque chose de rapide. Maintenant on passe à la partie marrante avec la peinture à l'huile. Donc c'est de la peinture à l'huile que j'ai simplement diluée avec du white spirit et que je viens badigeonner sur différentes parties des figurines. Donc il y a du noir, il y a du marron, il y a d'autres couleurs un peu foncées, des verts, des choses comme ça. Faut pas y aller avec le dos de la cuillère, hein. J'ai un gros pinceau, je badigeonne, il faut une bonne quantité de peinture. Et après, en séchant, ça va bien se fondre dans la figurine et donner un effet vraiment cool. Voilà, une fois sec, je commence le travail au pinceau pour définir les détails. Donc là, je vous montre sur un Minotaure. Je vais vraiment m'attarder sur les éclaircies, sur le travail de la peau. Grâce au travail de l'aérographe et des huiles précédemment, toutes les parties dans l'ombre sont déjà teintées et colorées. Donc il n'y a pas forcément besoin de venir vraiment travailler. On va juste s'attarder sur tout ce qui peut être mis en lumière et ce qui fera en sorte que de loin, la figurine elle va bien fonctionner sur la table de jeu. J'ai refait un mélange d'huile, cette fois-ci c'est pour passer sur toutes les parties métalliques, c'est pour faire de la rouille. Vous allez voir qu'une fois sec, ça va donner un effet vraiment rouillé. Là j'utilise un mélange un peu plus orange vif pour créer des nuances sur les parties métalliques.
Avec un bout de mousse et de la peinture métallique, je viens créer des effets d'usure sur le métal. En ajoutant quelques détails en plus et en travaillant le socle, voilà la figurine terminée. Je vous montre un autre exemple sur un énorme serpent. Donc là, j'avais utilisé des huiles vertes et puis de l'aérographe aussi vert. Je viens simplement reprendre les parties les plus saillantes avec des verts lumineux. Et je touche encore une fois pas à toutes les parties dans les ombres. En fait, avec très peu de détails rajoutés au pinceau, on peut avoir un effet qui fonctionne très bien pour du tabletop. Pour les socles, comme ils sont déjà teintés avec l'aérographe et l'huile, je vais juste les brosser à sec avec un gris très clair et ça suffira pour que l'ensemble soit assez joli. Allez, après 24 heures de peinture, j'ai réussi à tenir mon délai. Ça m'a bien motivé et surtout, j'ai réussi à tout terminer quasiment à la minute près. Donc c'était vraiment sympa à faire, franchement c'était vraiment cool. Bon, c'était assez sport parce que j'ai tout fait d'un coup. Hein. Donc quand je faisais le rouge, je faisais tout d'un coup. Quand je faisais les peaux, c'était tout d'un coup. Mais le résultat me plaît bien et j'espère que ça va vous aider pour la peinture de vos figurines. Parce que c'est quand même cool de jouer avec des figurines peintes. Donc vous voyez, c'est un bestiaire vraiment complet. On a des géants, des golems, des spectres, des chiens, des loups. En fait, c'est plein de figurines que je vais pouvoir utiliser dans mes différents jeux de figues. Que ce soit Mordheim ou Frostgrave, voire même du jeu de rôle, hein, si on a besoin de figurines. Donc c'est assez complet, et puis peut-être que plus tard, j'en rajouterai encore. Qui sait, c'est jamais fini de toute façon. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager, me dire ce que vous en avez pensé. Pour la prochaine vidéo, je pense que je vais imprimer toute une armée de Death Guard de 40 000 et puis la peindre en un coup pareil et puis vous montrer le résultat en espérant que ça vous motive à peindre et puis que ça vous donne plein d'idées. Bonne peinture à tous et on se revoit bientôt.